Voici un cours exhaustif sur la didactique des langues, structuré en 6 parties détaillées, intégrant définition, concept, approche, outils et enjeux contemporains. Ce contenu est adapté pour un apprentissage universitaire, notamment le semestre 6, la préparation au concours, ou une mise à jour professionnelle I. Définition et champ de la didactique des langues. Première définition. La didactique des langues est une branche des sciences de l'éducation qui étudie les méthodes, contenus, objectifs et dispositifs liés à l'enseignement et à l'apprentissage des langues. Elle analyse le rôle de l'enseignant et de l'apprenant, les choix pédagogiques, approches, supports, activités, les finalités linguistiques, culturelles, cognitives. Deuxième spécificité, elle se distingue de la linguistique appliquée qui traite plus largement de l'usage des langues, de la pédagogie qui s'intéresse à l'acte d'enseigner dans un sens plus général. Deuxième concept fondamentaux. Premier, compétence langagière. Capacité à comprendre et produire des messages dans une langue. Elle inclut la compréhension orale et écrite, l'expression orale et écrite, l'interaction, dialogue, échange. Deuxième, interlangue. Système linguistique provisoire et individuel que développe l'apprenant d'une langue étrangère. Il évolue avec l'apprentissage. Troisième, erreur. Vue autrefois comme une faute à corriger. Aujourd'hui considérée comme une étape normale du développement linguistique. Quatrième, input et output. Input, exposition à la langue cible, écoute, lecture. Output, production de la langue, parole, écriture. Ces deux dimensions sont complémentaires dans l'apprentissage. Cinquième, différenciation. Adaptation de l'enseignement aux différences individuelles, niveau, rythme, style d'apprentissage, besoins particuliers. Troisième, théorie de l'apprentissage et leurs implications didactiques. 1. Behaviorisme, Skinner. Apprentissage par répétition et conditionnement. Méthode, audio-oral, drill, automatisme. Deuxième, cognitivisme, Piaget, Brunner. L'apprenant construit activement ses connaissances. Mise en valeur de la structuration, de l'explication. Troisième, socio-constructivisme, Vygotsky. Importance de l'interaction sociale, de l'étayage. Mise en place de tâches collaboratives. Quatrième, humanisme, Rogers frère. Prise en compte de l'apprenant dans sa globalité. Valorisation de l'autonomie et de la motivation. 4. Méthode et approche didactique. 1. Méthode grammaire-traduction. Fondée sur l'étude de texte, la traduction et les règles grammaticales. Objectif, lire les textes classiques. Deuxième méthode directe, usage exclusif de la langue cible, sans traduction. Vise à développer la spontanéité et la fluidité. Troisième méthode audio-orale, basée sur l'écoute et la répétition de dialogue. Utilise des enregistrements et des drills. Quatrième, approche communicative. L'apprentissage est centré sur la communication réelle. Utilisation de situations de la vie quotidienne. Cinquième approche actionnelle, CECRL. L'apprenant est un acteur social qui mobilise ses compétences pour accomplir des tâches. Exemple, organiser un voyage, prendre un rendez-vous. V, outils, dispositifs et évaluation 1. Le CECRL, cadre européen commun de référence pour les langues, référentiel pour l'enseignement des langues en Europe. 6 niveaux de A1, débutant, à C2, maîtrise, décrit des compétences générales et communicatives. Deuxième, ressources didactiques, documents authentiques, articles, vidéos, publicités, tâches et projets, simulations, jeux de rôle, support numérique, applications, plateforme interactive. Troisième, type d'évaluation, diagnostic, au début d'un parcours, formative, en cours d'apprentissage pour ajuster, sommative, à la fin pour valider les acquis, auto-évaluation, par l'apprenant lui-même, co-évaluation, entre pairs, ZI, enjeux actuels et perspectives. 1. Plurilinguisme et interculturalité, promouvoir l'usage de plusieurs langues, développer des compétences culturelles. Deuxième, inclusion et hétérogénéité, prendre en compte les élèves allophones, les apprenants en difficulté ou en situation de handicap. Troisième, numérique et intelligence artificielle, intégration des TICE,
technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Émergence d'outils comme les assistants vocaux, les plateformes adaptatives, l'IA dans l'évaluation. 7. Objectifs d'enseignement. Les objectifs guident l'ensemble de la démarche didactique. Ils peuvent être linguistique, vocabulaire, grammaire, syntaxe, fonctionnel, savoir demander, se présenter, argumenter, etc. Stratégique, développer l'autonomie d'apprentissage, prise de notes, reformulation. Type d'objectifs, objectifs généraux, à long terme, X, être capable de tenir une conversation courante. Objectifs spécifiques, à court terme, X, apprendre les verbes pronominaux au présent. Huitième étape d'une séquence didactique. Première définition des objectifs. Deuxième choix du support, texte, audio, vidéo. Troisième activité de compréhension. Quatrième activité de production, orale, écrite. Cinquième, réinvestissement. Exercice, tâche finale. Sixième, évaluation. Chaque étape est pensée pour faciliter l'appropriation progressive des savoirs. Neuvième, séquence versus séance. Séquence. Ensemble structuré de séances autour d'un thème ou d'un objectif global. Séance. Unité pédagogique correspondant à un cours, 45 minutes, 1h30, avec un objectif précis. Dixième. Différenciation entre concepts. Didactique-pédagogie, didactique, centré sur le contenu à enseigner. Pédagogie, centré sur la méthode pour enseigner. Relation, gestion de classe. Méthode versus approche. Méthode, ensemble de techniques précises, ex, méthode audiolinguale. Approche, orientation générale, ex, approche communicative. 11e place de l'erreur. L'erreur est normale et formatrice dans l'apprentissage des langues. Elle permet à l'enseignant de diagnostiquer les blocages, de proposer des remédiations, de favoriser l'autocorrection et la réflexion métalinguistique. 12e rôle de l'enseignant, concepteur de séquences et de supports, animateur d'activités de communication, médiateur entre le savoir et l'apprenant, évaluateur, formateur, diagnostiqueur. 13e rôle de l'apprenant, actif dans la construction de son savoir, doit s'impliquer, pratiquer, répéter et réfléchir sur ses erreurs. Développe progressivement son autonomie linguistique. 14. Les types de savoir. Dans l'enseignement des langues, on distingue plusieurs types de savoir. Savoir, connaissances linguistiques, comme la grammaire, le vocabulaire et la syntaxe. Savoir-faire, capacité à utiliser la langue dans des situations concrètes. Par exemple, écrire une lettre, prendre la parole. Savoir-être, attitude de l'apprenant. Ex, être impliqué, attentif, respecter les règles de communication. Ces savoirs sont travaillés ensemble dans les activités d'apprentissage. 15. Activités langagières. Les activités sont classées selon le cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite, interaction orale, médiation. Aider deux personnes à se comprendre, par exemple en traduisant ou en résumant. 16e notion de tâche. Dans l'approche actionnelle, on parle de tâches à accomplir avec la langue. Une tâche est une action concrète à réaliser avec des objectifs clairs. Exemple, remplir un formulaire, demander des informations, écrire une annonce. Cela rend l'apprentissage plus utile et favorise l'appropriation de la langue. 17. Progression. Progression horizontale. Enchaînement logique des contenus dans une séquence, par exemple, de vocabulaire vers production. Progression verticale. Montée en niveau, par exemple, de A1 vers C2 selon le CECRL. Une bonne progression aide à structurer l'apprentissage et à réutiliser les acquis. 18e. Évaluation des compétences. L'évaluation doit être alignée sur les objectifs fixés. Elle peut être diagnostique avant l'apprentissage, formative pendant l'apprentissage, sommative à la fin. Les critères d'évaluation doivent être adaptés, clairs et se concentrer sur l'usage de la langue. 19e remédiation. La remédiation consiste à corriger les difficultés des apprenants en utilisant des stratégies comme reprendre un point, reformuler,
simplifier, offrir des entraînements supplémentaires.